Bien, bonjour à tous. Donc, suite à la modification du Jumbo Aristocrat pour un usage dans les bandes radioamateurs, cet amplificateur HF est à l'origine fait pour un usage dans les bandes 27 MHz. Donc, j'ai reçu quand même beaucoup de courriers ou de coups de téléphone, donc je vais essayer de résumer un petit peu les différentes modifications. Donc, pour cela, j'ai redémonté les amplificateurs une fois de plus. Donc, voilà. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut savoir. Dans la première version de la modification de l'ampli que vous avez pu lire, j'ai fait un système apériodique qui permettait de faire un usage de cet amplificateur sur les différentes bandes amateurs du 80 au 10 mètres. Donc j'utilisais pour cela une résistance sur le circuit d'entrée. Cette résistance permettait de voir, entre guillemets, vis-à-vis de l'émetteur du 50 ohms. Et ensuite l'amplificateur tirait son plan. Donc forcément le rendement était moins bon que pour un système accordé en entrée, mais qui du coup rendrait l'amplificateur monobande. Donc la deuxième version de modification de cet amplificateur, donc c'était de faire une version monobande ici en 20 mètres. Les questions qui m'ont souvent été posées. Ah oui, mais moi j'ai pas la Jumbo Aristocrat, est-ce que je peux modifier mon amplificateur? La réponse est oui. Et apparemment beaucoup de web étaient intéressés par une version plus monobande. Donc voici la version monobande. Donc désolé pour l'embarras, mais donc j'ai tout démonté. Donc ce qu'il faut savoir sur les amplis de récupération, soit il y a 1, 2 voire 3 tubes, parfois plus, parfois il y a un tube driver. C'était en fin de compte sur cet émetteur ce qui s'était passé. Donc le tube driver, je l'ai enlevé, j'ai récupéré la place correspondante, c'était ici, oui c'était là, et j'ai remis un troisième tube identique aux deux autres. Pour cela, rien de bien compliqué, j'ai simplement tout démonté et j'ai mis ensuite en parallèle les trois tubes. Donc j'ai repris le schéma des deux premières implantations et j'ai fait la même chose sur le troisième tube. Donc d'un amplificateur qui est à l'origine d'un amplificateur avec un tube driver, je me suis retrouvé avec un amplificateur avec trois tubes en parallèle, ce qui ne pose pas de souci puisque de toute façon si le transfo lui ne donnera que ce qu'il pourra. Voilà, donc petite précision, j'ai juste un CAP en électronique et j'ai jamais travaillé dans la radioélectricité, hein. Donc je suis juste le niveau d'un radioamateur en moyen. Bon, alors donc ça sous-entend que je peux faire aussi des erreurs, hein. Donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il faut garder sur les amplificateurs que vous trouvez? Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir la retourner, ce sera plus simple. Parce que ça fait quand même quelques kilos à l'instant. Par contre, tout n'est pas à modifier dans un amplificateur pour faire fonctionner du 27 au 20 mètres, hein, ou au 40, ou peu importe, hein, la fréquence que vous voulez utiliser. Voilà, je retourne l'ensemble. Bon, première chose, sur chaque ampli, il y a deux condensateurs variables. Un avec les lames relativement espacées et un avec les lames plus serrées. Un dont la valeur est relativement faible, peut-être que ça va de 60 à 120 picofarad, et un dont les lames sont plus serrées, qui a une capacité plus importante. Bon, celui-là c'est aux alentours de 450 picofarad. Ce qu'il faut se dire, c'est que le premier condensateur variable, on n'y touche pas. Ça marche très très bien comme ça. Le deuxième, il n'a pas assez de capacité pour un usage radioamateur. Forcément, puisque quelque part, il a été fait pour un usage sur le 27 mégas, voire 28. Donc, la solution envisageable, ça serait de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le condensateur variable, on va en mettre un plus gros, dont il va falloir calculer la valeur de capacité en fonction de la fréquence d'utilisation. Bon, ce n'a pas été mon choix. En plus, il y a souvent un problème, c'est que il faut qu'il y ait suffisamment de place. Vous imaginez que si on met un double cage à l'intérieur, ça va peut-être pas être très facile, ou un triple cage, d'arriver à le caser mécaniquement. Donc le choix, j'ai monté un commutateur en façade, qui est ici, qui permet tout simplement d'ajouter de la capacité
au condensateur variable. Donc je commute, sur l'origine, donc j'avais fait pour multiband, je commute des condensateurs fixes en parallèle sur un condensateur variable. Ce qui permet d'avoir à la fois un réglage souple et de trouver facilement quelle est la valeur pour trouver un bon accord. Donc, circuit de sortie, on ne change pas le premier condensateur, on laisse tel quel. Le deuxième, on ajoute simplement des condensateurs en parallèle, des condensateurs qui peuvent tenir quand même des tensions élevées. Hein. Je les ai trouvés pour information chez Dams Électronique. Il y a toute une palette de condensateurs qui vont bien. Voilà. Ensuite, on est sur un circuit en pi sur cet ampli. Le circuit en pi, évidemment, la self qui est là ne correspond pas, je veux dire, au circuit accordé que l'on veut utiliser, puisqu'on a une très haute impédance à la sortie des tubes et une impédance beaucoup plus faible en sortie, puisqu'on veut atteindre les 50 ohms pour notre antenne. Donc, le circuit en pi, il n'y a pas grand chose à modifier. La valeur des condensateurs pour le condensateur variable en sortie et la bobine. Petit conseil, vous regardez surtout les sites où on parle d'amplificateurs, qu'ils soient de modification ou de création, vous allez trouver facilement quelle est la valeur de la self qu'il faut pour, en fonction de la fréquence que vous voulez utiliser votre amplificateur. Donc, je dirais que là, il suffit simplement de collectionner un petit peu de documentation sur les amplificateurs HF. Les circuits en pi sont toujours les mêmes. Voilà. Bon, donc, les tubes, on ne les touche pas. L'alimentation haute tension non plus. S'il y a un tube driver, moi je l'ai enlevé parce que j'ai jamais su l'accorder. Donc j'en ai mis 3 en parallèle. Si vous avez un BV131, 135 ou autre, où il y a déjà 1 ou 2, voire 3 circuits, c'est parfait. Maintenant le circuit d'entrée, c'est un petit peu plus... J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait dans ce domaine, sur les différents schémas proposés dans le domaine amateur. Le souci, c'est que souvent on utilise une résistance. C'est un peu la première version que j'ai faite. Donc, en mettant une résistance sur le circuit d'entrée, une résistance en parallèle, donc qui est à la masse, l'émetteur, lui, voit du 50 ohms. Donc, pour l'émetteur, tout va bien, il n'y a pas de ROS. Ensuite, bien sûr, comme cette résistance vote sur le circuit d'entrée, donc des tubes, les tubes voient la HF et ensuite, amplifient ce qu'ils peuvent. Le rendement est moyen, mais ça évite à la fois d'avoir des circuits d'entrée, des circuits de sortie complexes, et puis voilà, bon, c'est une solution. Bon, le problème, c'est qu'une partie de la HF de l'émetteur est forcément dissipée par la résistance, ce qui inclut donc une perte de rendement. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une autre méthode pour faire un circuit d'entrée. Bon, pas évident. Donc voilà ce que j'ai fait. En fin de compte, j'ai fait un circuit accordé pour la fréquence d'utilisation. Ici, on est sur le 20 mètres. Mais en fin de compte, si on fait un circuit accordé sur le 20 mètres, il y a une multitude de combinaisons entre le L, la self et le C pour obtenir un circuit accordé sur le 20 mètres. Dès que vous allez changer une valeur de L, vous allez avoir une autre valeur de C. Donc, il y a une multitude de combinaisons. Vous allez pouvoir faire pratiquement n'importe quoi en fonction de la valeur de L, trouver une valeur de C, en fonction de la valeur de C, trouver une autre valeur de L. Donc, on ne pouvait pas faire un circuit accordé comme ça en disant, voilà, je fais juste un circuit accordé sur le 20 mètres. Ça ne suffit pas. Donc, on connaît tous la fameuse formule de Thomson, F égale 1 sur 2 pi de racine de LC. Vous trouverez des formules abrégées, donc peut-être que je les mettrai à la fin du film, qui permet de calculer un circuit accordé en fonction d'une impédance. En fin de compte, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'émetteur, lui, voit une impédance de 50 ohms. Il n'est pas question d'envoyer vers l'amplificateur une impédance qui n'est pas celle de l'émetteur. Parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec du ROS entre l'émetteur et l'ampli, et c'est la catastrophe. Donc j'ai souvent vu ça sur des montages où en fin de compte, entre l'émetteur et l'entrée des tubes, on se retrouve juste
avec un condensateur en série. Mais quel est le ROS entre les deux? Si on se retrouve avec un ROS infernal entre l'ampli et l'émetteur, bien, quelque part, ça risque de ne pas trop plaire à l'émetteur. Bon, alors, avec ces fameuses formules, vous pouvez calculer quelle est la fréquence de résonance à une fréquence pour une certaine impédance. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, vous prenez les valeurs à abréger, peu importe, vous cherchez pour une impédance de 50 ohms, quelle est la fréquence de résonance d'un circuit LC. Ça, c'est le principe général. À partir de ça, vous pouvez modifier n'importe quel ampli, puisque il suffit juste de connaître la valeur de la self en sortie, augmenter la valeur de condensateur, même si vous faites ça par commutation ou par ajout de condensateur, de toute façon au niveau expérimentation, vous allez finalement arriver à le trouver, et ensuite faire un circuit accordé sur l'entrée. Bon, comment faire le circuit accordé? Bon, comme j'ai dit, moi je suis pas dans la radioélectricité. Bon, j'ai pris une self et un condensateur variable. Je les ai soudés en parallèle l'un à l'autre, donc tout à fait débranchés. Je les ai mis sur la table et j'ai soudé le condensateur et la self l'un avec l'autre. Et ensuite, tout simplement au grade deep, je me suis assuré que le calcul que j'ai fait correspond bien à une fréquence de résonance pour la fréquence que j'ai fait l'ampli, ici 20 mètres. Donc, une self, un condensateur relié en parallèle. Au grid deep, on s'assure bien qu'on est sur les circuits accordés. Et puis, c'est parti. Donc là, voilà, on a l'assurance d'avoir le circuit accordé. Donc, quelque part, si ça c'est le coaxial qui vient de l'entrée. En faisant un circuit accordé comme ça, dont on a calculé la bobine, et la self par conséquence, forcément, à une fréquence de résonance, de la fréquence qu'on veut, 620 mètres. Et dont les caractéristiques, je dirais mécaniques, le nombre d'enroulements, les dimensions, font qu'on a une impédance de 50 ohms, ou voisine. Ben, l'émetteur, lui, va avoir 50 ohms sur le circuit d'entrée de l'amplificateur. Ensuite, il suffira d'ajuster le condensateur variable pour arriver à ce que l'ampli soit accordé au mieux et que on ne voit pas de ROS entre l'émetteur et l'amplificateur. Voilà. Alors, petite autre précision. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir repasser le film. J'espère avoir été assez clair. Concernant les amplificateurs, souvent les amplificateurs, l'origine fait pour la CB, le 27 ou 28, il y a un Vox dedans. Bon, le Vox, c'est très bien, mais en fin de compte, ça a un inconvénient, c'est lorsque vous êtes en contest, ou même que vous voulez répondre à un contact rapidement sur un appel, ben, le Vox, le temps que vous appuyez sur le PTT qu'il le détecte, c'est parfois un peu long. Donc moi j'ai enlevé le Vox et puis j'ai mis simplement une commande ici. Dès que je passe à ce moment-là en émission, que j'appuie sur le bouton PTT du micro, mon ampli commute. Voilà, c'est un petit peu plus rapide, c'est moins contraignant. Sur votre montage, n'hésitez pas à faire rajouter quand même quelques fusibles, notamment sur la haute tension. Ça évitera les erreurs. Ici pour l'ajout du troisième tube, bon, bah, j'ai mis tout simplement du câble en tresse, la tresse ici. Voilà. Donc voilà, je crois que ça termine l'explication concernant l'amplificateur. Personnellement, j'ai ajouté aussi 1 mA. Attention, si vous mettez 1 mA, il faut le mettre du côté masse de l'amplification, du côté masse de l'alimentation. Hein. Voilà. Bon, voilà qui termine ce résumé. Concernant la ventilation, il est question de bien aérer, ne pas hésiter à rajouter des trous. Dans mon cas, je vais vous le montrer, j'ai rajouté également un ventilateur. Avec ce ventilateur est alimenté en 12 volts. Et j'ai mis deux régimes de fonctionnement avec une tension également plus basse. Voilà. Merci à tous.
je vous souhaite un bon amusement, et sachant qu'on fait surtout les modifications des amplificateurs pour le fun et pas pour les watts forcément que ça peut sortir, bien que ça peut être assez agréable d'avoir un amplificateur lorsque l'on a réalisé soi-même son petit émetteur. Ça permet d'avoir un petit amplificateur derrière. Ça c'est une solution, hein. Enfin, ça n'a pas été mon choix. Voilà, sinon on n'a pas besoin de... Ah oui, ce que je sors avec. Donc je sors 450 watts sur le 20 mètres. Voilà, 73 à tous et à bientôt.